Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'asthme. Qualité de vidéo toujours pas très top. Je suis désolée, ça va bientôt s'arranger. Voilà, je m'excuse encore. Alors l'asthme. Du coup l'asthme c'est une inflammation chronique des voies respiratoires, donc qui les rend étroites et difficiles à respirer. L'asthme est aussi aggravé par des choses de l'environnement qui peuvent provoquer une inflammation des poumons, donc ce qui va rendre les voies respiratoires encore plus obstruées. Alors certains vont avoir de l'asthme à l'effort, d'autres avec des substances allergogènes comme le pollen, les acariens et d'autres. Alors parlons des éosinophiles, qui sont des globules blancs qui contiennent des substances chimiques comme l'histamine, les prostaglandines et d'autres. Quand les éosinophiles sentent un élément déclencheur dans l'environnement, ça peut être la fumée de cigarette ou du pollen, les substances chimiques vont en fait se libérer et déborder, et en fait elles vont s'attaquer aux protéines, aux lipides, aux acides nucléiques en détruisant les composants de la cellule. Et c'est donc cela qui va créer une inflammation au niveau des parois des bronchioles. Donc ça va provoquer un spasme du muscle lisse, comme vous pouvez le voir sur les petits schémas que j'ai faits, et en fait ça va réduire les voies respiratoires. Et la deuxième conséquence, c'est une sécrétion de mucus abondante dans ces voies respiratoires, ce qui va les rendre encore plus étroites. J'ai décidé de couper la vidéo en deux. Alors je vais vous présenter 5 plantes pour commencer. Alors la première, c'est le ginkgo biloba, qui est un des plus vieils arbres existants sur Terre. On l'appelle aussi l'arbre aux 40 écus. Alors il est originaire d'Asie, on le cultive en France et aux États-Unis. Ce sont les feuilles et les graines qui s'utilisent et qui se récoltent en automne. Alors les principaux constituants sont des flavonoïdes, des ginkgoïdes et des bilobalides. Ce sont les feuilles et les graines qui peuvent être utilisées dans le traitement de l'asthme, car elles possèdent un fort pouvoir anti-allergénique et anti-inflammatoire. Et les graines, elles permettent une réduction du mucus et apaisent les voies respiratoires. Voilà. Donc un cocktail de graines et de feuilles en infusion 2 fois par jour peut être un très bon remède contre l'asthme. La deuxième plante est l'ail des ours, appelée en latin Allium ursinum, qui est une plante vivace à bulbe qui atteint à peu près 30 cm de haut. Alors, l'ail des ours est originaire d'Europe et d'Asie. Il pousse dans les zones ombragées et dans les sols boisés humides. Le bulbe et les parties aériennes s'utilisent et on les récolte dans le début de l'été. L'ail des ours y contient de l'huile essentielle, des sulfures d'alkyle et de la vitamine C particulièrement. Alors, je n'ai pas beaucoup d'explications concernant l'ail des ours, mais en tout cas, il est très efficace contre l'asthme en laissant infuser les parties aériennes 2 fois par jour. La troisième plante est la guimauve, qui en latin s'appelle Altaea officinalis, qui est une plante vivace de 2 mètres de haut. Alors la guimauve, elle est originaire d'Europe, elle pousse aussi aux États-Unis. Elle apprécie les marais, les étangs et les zones littorales. Les parties utilisées sont les racines, les feuilles et les fleurs. Et ces dernières se récoltent en été. Et la racine, elle, se récolte en automne. Alors la guimauve, elle est constituée d'environ 35% d'amidon, 10% de mucilage, 11% de pectine. On y retrouve aussi des glucides et 2% d'asparagine. L'asparagine, on le retrouve dans l'asperge, qui est un acide aminé essentiel au fonctionnement des neurones. Pour le reste des constituants, je vous laisse la curiosité d'aller les découvrir et d'en apprendre plus. Donc voilà. Alors la guimauve, elle soulage les toux sèches, elle diminue les sécrétions abondantes du muscus et est donc un remède efficace contre l'asthme. Ce sont les feuilles et les parties aériennes qui se prendront en infusion 2 fois par jour. La quatrième plante s'appelle l'ami élevé, qui est la cousine du kéla, que peut-être que les gens connaissent. Son nom latin est Amimajus, c'est une plante annuelle à fleurs blanches qui atteint presque 1 mètre de haut. Elle est originaire des pays méditerranéens, on la retrouve dans le Midi et dans l'ouest de la France jusqu'en Iran. C'est seulement ces graines qui sont utilisées et qui sont récoltées à la fin de l'été. Alors les graines contiennent des furanocoumarines, dont de la bergaptène qui se retrouve dans le zeste de la peau des bergamotes. Et les furanocoumarines sont des agents toxiques photosensibilisants, c'est-à-dire que ces substances au contact de la peau provoquent des réactions allergiques suite à une exposition prolongée au soleil. Alors le kéla, que je vous ai parlé tout à l'heure, et l'ami élevé traitent tous les deux l'asthme en relaxant et dilatant les muscles bronchiques, ce qui va permettre de mieux respirer pendant une crise d'asthme surtout. Voilà.
Alors du fait de ces contre-indications telles que nausées, allergies, maux de tête, on ne l'utilise pas par voie interne. Cependant, on peut utiliser quelques gouttes d'huile essentielle sur le plexus solaire en cas de crise. Voilà. Donc il serait intéressant d'avoir le petit flacon d'huile essentielle toujours avec soi. Et la dernière plante est l'Aralia, qui en latin s'appelle Aralia racemosa. C'est une plante vivace aromatique de 2 mètres de haut qui est originaire d'Amérique du Nord. On utilise seulement la racine en phytothérapie qui va se déterrer en été ou en automne. L'Aralia est constituée d'huile essentielle, de tanins et d'acides diterpéniques. Les acides diterpéniques font partie de la famille des terpènes, donc qui ont beaucoup de bienfaits comme l'atténuation des douleurs liées aux inflammations, l'absorption de certains minéraux et oligoéléments comme le calcium, le phosphore, aussi très intéressant pour ses propriétés antioxydantes et antimicrobiennes et bien d'autres. L'Aralia est connue dans la médecine depuis bien longtemps car elle est à l'origine de plusieurs médicaments contre l'asthme et particulièrement l'asthme nocturne. Donc elle est très efficace en gémothérapie pour soulager l'asthme nocturne. Il serait très intéressant de prendre quelques gouttes avant de dormir. Voilà, je vous ai présenté les 5 premières plantes. Je vais faire une autre vidéo avec les 5 dernières. Il y a beaucoup de plantes sur l'asthme, enfin qui traitent l'asthme. Donc voilà, je ne vais pas toutes les citer, sachant qu'il y en a quelques-unes qui peuvent présenter des contre-indications un peu lourdes ou qui sont assez toxiques. Donc je préfère pas vous les présenter, on va garder celles qui sont faciles d'utilisation. Donc voilà, je ferai la deuxième partie et ensuite je vais parler des plantes astringentes, donc qui resserrent les tissus vivants et les tissus du corps. Voilà. Et bon, j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous pourrez soigner l'asthme naturellement et éviter les médicaments et les traitements lourds. Et voilà, c'est quand même tout le but de ces vidéos. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne journée.